Alors, ça y est, ça filme. Salut mes amis, salut les amis d'internet, nous sommes mardi 13 mai 2025. Bon, alors écoutez, je vais réduire la fréquence des vidéos, peut-être il y aura plus que une ou deux vidéos par semaine, parce que j'en peux plus, hein. Je suis extrêmement fatigué. Ceux qui m'ont sur Facebook, qui voient mon mur Facebook, mes amis Facebook, je rappelle que mon compte est en mode privé, il est uniquement visible aux personnes que je connais et que j'ai validé, hein, sont au courant que depuis ce matin, ça n'a pas arrêté, enfin depuis ce matin, déjà il y a une semaine, que j'étais à Paris, ça n'arrêtait pas, dans le métro, de partout, des catastrophes, des lignes de métro fermées juste pour la semaine de mon voyage, enfin etc. Bon, je sais pas par où commencer. Bon, alors, aujourd'hui, je devais avoir dans ma boîte aux lettres, je me doutais que ça n'allait pas marcher, mon colis privé. Bon, pour ceux qui ont suivi l'enfer que je vis avec ma grosse commande de 15 BD, magazine des années 80, Mister No, que je collectionne depuis mon enfance, je le prenais tous les mois en kiosque, fin des années 70 et dans les années 80 jusqu'à, je crois, 89. Et donc, j'avais la collection presque complète, plus, je crois, environ 200 numéros. Vous vous rendez compte, 200 mensuels, hein, ça en fait des mois à l'acheter, hein, avait été dévasté dans mon dégât des eaux dans ma cave en août 2022, je le rappelle, à cause de la voisine du dessus qui était partie en vacances en laissant les robinets grands ouverts chez elle. Et donc ma cave qui est juste en dessous, au niveau des... Ah, je vais pas tout réexpliquer, ben oui, mais j'ai sans arrêt, des nouveaux membres, des nouveaux abonnés qui me posent des questions que j'ai rabâchées 50 000 fois depuis 2007 qu'existe ma chaîne sur mes 1000 vidéos, comme Frimagor aujourd'hui, dont je suis la page fan de Chantal Goya depuis des années, que j'adore. Il me demande, enfin je sais pas si c'est un ou une fille de derrière, hein, je sais pas. Comment j'enregistre sur DVD? Comment je fais pour relier ma box télé à mon enregistreur DVD de salon? Comment je fais pour enregistrer et graver sur des DVD maison? Alors, les amis, est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'est quand même assez récent, hein, peut-être à la fin de l'année dernière, je sais plus, il y a quelques mois, j'en avais parlé sur plusieurs vidéos. Bon, mais la question continuait de revenir. J'avais fait une grande vidéo qui n'était pas que là-dessus, mais je la commençais pendant 10 minutes. Les 10 premières minutes, c'était que ça, où je vous montrais mes appareils DVD Sony qui datent de 2008, sur lesquels j'enregistre tous mes DVD maison, mes programmes sur DVD maison. Je vous montrais comment c'était relié, tout ça, je vous avais tout montré. Sauf que la vidéo, je la cherche sur mon tableau de bord, je ne la trouve pas. Je croyais que dans le titre, il y avait marqué « Comment enregistrer sur DVD », il me semble bien. Eh ben, je la trouve pas avec le titre. Alors, j'ai tapé « Enregistreur DVD », ça marche pas, je ne la retrouve pas. Est-ce que certains d'entre vous se rappelleraient du titre de la vidéo pour pouvoir la communiquer à Frimagor? Parce qu'il y a 1000 vidéos, hein, sur ma chaîne YouTube. Mais voyez, ça j'ai mis à sécher. J'ai imprimé sur mon imprimante. Il y a eu un article. Alors, c'est Woman's World. Donc, il y a eu une réunion encore récemment sur les 3 femmes de côte ouest, là, aux USA, et qui parle d'un reboot. Voilà, alors qu'il n'y a aucun projet, mais qu'est-ce que pourrait être le reboot en 2025 de côte ouest, tout ça. Donc j'ai imprimé, voyez, toutes les pages de l'interview pour lire tranquillement, au calme, parce que moi j'aime pas lire quand c'est très très long, j'aime pas lire sur l'écran de l'ordinateur. Enfin, je veux dire là, voilà, je préfère être dans mon canapé tranquille. Bon, alors voilà. Est-ce que vous vous rappelleriez par hasard de la vidéo où je vous montrais comment enregistrer sur DVD? Parce que c'est pas la force, hein. J'ai pas la force de tout refaire,
tout réexpliqué, mais pourtant, dans le titre, j'avais mis quelque chose qui permettait, voilà, de savoir, de retrouver, et je la retrouve pas. Bon. Deuxième chose, j'ai donc ce colis de Mister No, grosse commande sur eBay, c'est extrêmement éprouvant, parce que le colis a disparu depuis 1 mois. La librairie de Mister No a fait la grosse erreur, pour économiser sur les frais de port que j'ai pourtant payés, d'envoyer par colis privé, qui est le pire transporteur de France. Donc le colis a disparu, il n'y avait plus de mise à jour depuis le 19 avril, votre colis va être remis en agence colis privé. J'ai fait une demande d'enquête par téléphone il y a plusieurs semaines. La conseillère m'avait dit, vous aurez des nouvelles par mail. Je n'en ai eu aucune. Le vendeur me dit, soi-disant, qu'il en a fait une aussi. Il a demandé une enquête de son côté. J'en sais rien parce que là, j'en suis à un tel point d'insultes de sa part, de très graves conflits avec lui, que je l'ai bloqué sur la messagerie eBay. Les réclamations ont été clôturées. C'est eBay qui doit trancher, puisque eBay marque que le délai maximum de réception du colis, c'était le 26 avril. Vous vous rendez compte qu'on est le 13 mai, je n'ai toujours pas ce colis. Bon. Et revoilà que le 7 mai, j'allais être remboursé par eBay, mais ça a bloqué le système eBay des robots qui remboursent pour non-réception de colis, parce que le colis a miraculeusement bougé. Sur colis privé, le colis a bougé, votre colis va être remis à un livreur. Évidemment, depuis le 7 mai, plus de nouvelles. Bon, et je devais le recevoir aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Je me doutais que je n'allais pas l'avoir, parce qu'il rentre, hein. Les Mister No, c'est des petites BD, hein. Bon, alors. Et j'ai reçu tout à l'heure un mail. Alors, je vais vous montrer juste, voilà, juste. Alors, nous n'avons pas pu livrer votre colis. Pourtant, j'étais chez moi cet après-midi, hein. Enfin, j'étais chez la kiné, mais après, j'étais chez moi. En accord avec votre haut commerçant. Bon, alors c'est quoi? C'est la librairie de vendeurs de eBay. Votre colis va être déposé dans un relais à partir du 14 mai. Donc c'est demain. Dès que votre colis sera disponible, un mail, tout ça. Bon. Alors, le problème, c'est que le magasin indiqué, je ne le connais pas. C'est dans ma commune à côté, qui est à 10 minutes. La commune où je passe justement ce soir, on est mardi, je vais à ma tournée du mardi soir que je n'ai pas pu faire il y a une semaine. Vous savez pourquoi? J'étais à Paris. Voilà. Alors là, j'ai recherché sur le suivi Mondial Relais l'adresse. Pourtant, la rue, je suis passé je suis passé dans la rue dimanche dernier quand j'ai été, en revenant de Neuville, à la boîte à livres, voir s'il y avait quelque chose. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, la seule chose que j'avais trouvée, vous vous rappelez, c'est le Brad Pitt. Le roman, enfin une nouvelle anglaise, tout écrit en anglais, c'était Fight Club, hein, je crois. Hein. Je vous l'avais montré sur ma vidéo de dimanche matin en rentrant à pied. Hein. Oui, c'était Fight Club, hein, il me semble. Bon. Alors j'ai regardé, je vois, voilà, sur Google Maps, par rapport au numéro de la rue. Vous voyez, donc moi, c'est cette rue que je monte ou que je descends pour aller à la boîte à livres qui est un peu en haut de la rue, un peu par ici. Et pour redescendre, prendre mon bus, pareil, je redescends, puis où je passe sur le trottoir en face, où je passe sur le trottoir. Et je vois que, donc c'est un magasin, ça doit être nouveau, hein, de cartes grises. Qui délivre des cartes grises. Attendez, moi je marche sur la tête. Je conduis pas, j'ai pas de permis de conduire. Mais il doit être nouveau, donc il doit faire point relais. Vous savez, c'est souvent le cas quand les magasins sont nouveaux. Et donc là, je vois même pas le titre. Vous voyez, je vois même pas le titre. Si, c'est là, je le vois. Donc là, il montre. Donc là, il y a un renfoncement, il y a une cour. Il y a une cour où il y a une espèce de garage, de garagiste. Si vous préférez, un garagiste. Donc évidemment, j'y vais jamais, j'ai pas de voiture.
Mais vous voyez là, non mais c'est technique. Technique auto. Ah non, mais le magasin c'est aussi... Là, les deux ont une flèche, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille là-bas. Bon, bah il faudra que je cherche là-bas avec le nom assistance carte grise. Bon, il faudra que... Voilà, donc demain, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah le matin, je suis à la Part-Dieu, bien sûr, on est mercredi. L'après-midi, à 14h, j'ai l'entretien, la révision de ma chaudière, de ma... Ah là là, putain, ma clim, mais moi je deviens dingue, Bon, voilà, je sais pas si je vais finir par, par récupérer ce colis au bout de 1 mois de démarches, de réclamations, de relances qui m'ont épuisé. Il n'y a pas que ça. Bon tiens, mon pote Damien Canivez. Ça commence l'émission sur le Figaro Télé, chaîne numéro 305 sur ma box Bouygues TV. Bon, là, il y a ça encore à vous montrer. Alors, ce soir en plus, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Donc, c'est bien demain, normalement, que Tom Cruise va faire la promo. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Hein. Enfin, je vais tout de toute façon, je pense que tout sera sur YouTube. Hein. Je pense que ça sera assez confortable pour enregistrer petit à petit, tranquillement. Bon... sur DVD, bon. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Oui, ce soir, la cérémonie d'ouverture avec Mylène Farmer qui doit chanter une chanson secrète. Bon, je viens de voir sur Internet à l'instant, je sais même plus comment... Ouais, c'est sur mon mur Facebook, les actus. Hein. Je viens de voir qu'il va y avoir DiCaprio qui va remettre sur scène une palme d'honneur. Alors, DiCaprio... Je suis fan, je suis abonné aux alertes Google, je collectionne tout sur DiCaprio depuis 1998, Titanic, que j'ai vu 17 fois en salle à l'époque. J'ai mes tickets de cinéma encore pour le prouver. Regardez, ils sont dans cette boîte. Alors maintenant, ils donnent plus les tickets. Hein. Depuis l'année dernière, je crois, vous voyez, tous mes tickets de films que j'ai vus en salle. Donc les Titanic... Depuis 1904, les Titanic doivent être par là. Non, mais la vidéo porte pas là-dessus. Hein. Attendez, regardez. Titanic, tiens, regardez. 27 février 98, 38 francs. Regardez le deuxième. Titanic, 38 francs, 4 mars 98. Titanic, 13 mars 98, 27 francs. Titanic, 27 mars 98 à 14h35, 38 francs. Titanic, 13 avril 98, 14h35, 50 francs. Ça fait 7 €. Hein. Homme au masque de fer, ça c'était DiCaprio. Basketball Diaries, ça c'était DiCaprio. Titanic, 8 mai 98, 50 francs, 14h35. Titanic, 17 mai 98, etc., etc. Bon, la vidéo n'est pas là-dessus. Hein. Donc DiCaprio va être sur scène ce soir, donc je dois... enregistrer le passage. Je ne sais pas s'il va monter les marches. Ah ouais, mais alors les marches, je crois qu'on les a pas en direct. Hein. Parce qu'avant, on avait sur CanalSat une chaîne qui s'appelait TV Festival, qui diffusait tout en direct. Hein. Toutes les montées des marches, tout ça. Et l'année dernière, je crois que c'était France 4, hein, c'était la 14, il me semble, non? Ou c'était France Culture. Il y avait Canal Plus un peu, mais Canal Plus c'était à 20h50. Donc non, là c'est le Comte de Monte Cristo. Non, c'est pas... Alors attendez, si je mets la 2... Non, mais la 2, ils vont pas mettre la montée des marches. Non, n'oubliez pas les paroles. Jusqu'à 19h05. Voilà, donc 19h05, ça va être la... Voilà, 19h05, ça va être la cérémonie. Bon, bah écoutez, faut tout que j'enregistre. Et puis ce soir, je pars bien sûr à ma tournée. Est-ce qu'il va m'arriver quelque chose encore ce soir à ma tournée? Enfin, je vois pas ce qui peut m'arriver. À part que dans la rue, voilà, je fasse une mauvaise rencontre, que je me fasse défoncer. À part ça, j'en sais rien. Hein. Bon. Alors, ce matin, je me lève très tôt, mal au bide et diarrhée après d'épouvantables cauchemars. Et au WC, je regardais mon téléphone, les nouveautés Instagram, mon mur d'actu Facebook, tout ça. Bon. Et qu'est-ce que je vois très tôt posté sur les pages Karen Cheryl, dont Post It Easy, oui, ça s'appelle comme ça, et les groupes
Facebook, Karen Cheryl, Karen Cheryl Forever, enfin je suis inscrit à tous les groupes. Qu'est-ce que je vois? Que aujourd'hui, mardi, elle était en portrait dans le journal Libération, que je n'achète jamais. Donc photo faite spécialement pour l'interview et pour l'article. Donc il y avait déjà les photos ou le scan, mais moi, attendez, un scan de Facebook, je peux l'imprimer sur mon imprimante, mais ça allait, je peux imprimer en A4 maximum, mais ça allait jamais être aussi grand. Bon, et en même temps, je reçois de mon pote de Paris que j'ai vu il y a une semaine exactement, jour pour jour, qui m'a donné la fameuse grosse relure du journal de Mickey de 1985, qui m'a donné la grosse pile de magazines OK. Je vous en avais parlé, hein, je vous l'avais montré sur ma vidéo dans ma chambre il y a une semaine à Paris, etc., etc. Il m'avait donné d'autres choses, il est formidable. Il m'envoie, alors je sais pas comment il est au courant, parce que même sur les pages Chantal Goya, ce n'était pas annoncé. Il m'envoie que dans le Figaro journal de ce jour, donc dans la partie Figaro et vous, là, le supplément, vous savez, une grande page d'interview de Chantal Goya, la revanche de Bécassine. Voilà. Alors, moi, ça, de temps en temps, alors, Libération, j'en récupère jamais. Dans les boîtes à livres, dans les poubelles jaunes, jamais. Le Figaro, de temps en temps, j'en trouve quelques-uns dans des poubelles jaunes le jeudi soir, mais c'est souvent dans une poubelle qui est sortie une fois par mois par la villa en question. Et le problème, c'est que le Figaro, c'est tous les jours. C'est 7 jours sur 7. Donc il y a jamais la totalité, il y en a, je sais pas, 4, 5, 6. Non, ou alors, faudrait fouiller, jusque tout au fond de la poubelle. Attendez, la poubelle, elle est au bord du trottoir, au bord de la route, les voitures passent sans arrêt. Non, mais il faut arrêter. Je vais pas me donner en spectacle. Bon. Donc, il y a ça. Bon, ça, j'ai à prendre en photo. Donc, je pars en catastrophe à Lyon, où je ne vais jamais, le mardi, parce que j'y vais déjà le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, c'est bon, hein. C'est bon. Même des fois, ça m'est arrivé, même des fois le samedi, au bout d'un moment, je sature, hein. Tout le temps pour acheter. Bon, alors je pars là-bas. J'ai vécu un enfer pour avoir ces 2 journaux. Je vais pas rentrer dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails. Mais en sortant de la gare, j'ai été agressé. Je ne vais pas en dire plus, pareil. J'en ai assez parlé comme ça sur mon mur Facebook. J'en ai assez dit, je n'en dirai pas plus. J'ai été agressé physiquement. J'ai été empoigné. J'ai été pris par le blouson par un employé de la gare qui m'a suivi. Alors j'entendais. Je marchais, j'allais vers donc mon centre commercial pour aller à ma Fnac. J'entendais depuis un moment sans arrêt dans mon dos, monsieur. Mais j'ai dit, mais attends, je connais personne à la gare. Si c'est, je me retournais pas. Je dis, c'est pas pour moi. Si c'était quelqu'un que je connais, par exemple un voyageur qui passait par la gare. Bah, il aurait dit Sébastien. Pourquoi monsieur? Il s'est rien passé dans la gare. Je vois pas pourquoi on voudrait me rattraper en monsieur. Et c'était bien pour moi puisqu'il m'a attrapé par le perfecto. D'ailleurs, c'est le dernier jour que je le mets. Là, c'est terminé parce que ce matin, quand je suis parti, ça allait. Il y avait 13 degrés. Mais alors, quand je suis rentré à 13h30 chez moi, parce que j'ai voulu aller dans la commune des 4 boîtes à livres, c'est tout ce qu'il y a par terre, là. J'ai ramené ce lourd sac, c'est tout ce qu'il y a par terre que je vais vous montrer. Ah bah, je sais plus ce que je vous disais. Bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, donc ce n'était pas prévu, j'ai été à la Fnac. Et je devais y aller que demain. Alors, les Lucky Luke souples que je vous ai montré hier, les 2 que j'ai pris, un de 1957, un de 1964, hein, réédité. Alors, j'ai vu que derrière, en tout, il y en a 14. Ils en ressortent 14.
Alors, il faut en compter que 13 pour moi, parce qu'un cow-boy à Paris est sorti, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. J'ai la BD cartonnée, bien sûr, depuis le jour de sa sortie. Donc, je vais pas la reprendre. C'est ridicule, mais je comprends pas, parce que tout le reste, ce sont des BD vintage, hein, années 70-80. Pourquoi ils ont fait un cow-boy à Paris? Je vois pas l'utilité. Elle est récente comme tout. Les fans l'ont tous. Bon. Alors, ce matin, j'en ai pris carrément 7. Parce que, vous voyez, alors 13. Alors 13, j'en ai pris 2 hier, j'en ai pris 7 ce matin, donc ça m'en fait 9. 10, 11, 12, 13. Ben, il m'en manque 4. Il m'en manque quand même 4. Alors, il va falloir les trouver en rayon, hein, parce que dans le rayon, elles sont toutes mélangées, hein, elles sont toutes, c'est pas, faut chercher. Alors, vous voyez, Sarah Bernard, je pense que je l'ai pas. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de lire, hein. Le juge, ça, j'ai pas. Ça, je l'ai jamais lu. Regardez, il a des accroché à ses Santiago, il a des chaînes. Je connais pas, hein, cette histoire. La diligence. Alors ça, j'ai hésité. Ça, c'est connu, hein. La couverture, je la connais. Je me demande si je l'ai pas déjà. Bon, tant pis. De toute façon, c'est vraiment pas cher, hein. Les collines noires, je pense que je l'ai pas. Et ça me dit rien. Ah, ma maman. Ah non, moi je connais pas alors ce machin. Le Daily Star, pareil. Là, je pense que je l'ai. Je suis pas sûr. Parce qu'il y a des BD qui sont connus et je sais pas. Bon, tant pis. Les rivaux de Penfold Gulch. Donc là, je sais pas. C'est pareil. C'est pareil. Alors, c'est 1962. Wow, c'est vieux. Oh là là. Bon. J'ai juste eu le temps de lire ce matin, dans le bus, La fiancée de Lucky Luke. Donc ça, je ne l'avais jamais vu. Je connaissais même pas. On se doute, La fiancée, que ça n'a pas dû durer longtemps. Bon ouais, mais c'est le seul truc où il est amoureux. Alors, c'est 1985. Donc attendez, celui-là, je ne l'ai pas lu. Non, c'est celui-là que j'ai lu ce matin. C'est celui-là que j'ai lu dans le bus. Bon. Alors, c'est absolument dingue. Je voulais vous montrer le début. Donc ça, c'est 1962. Donc moi, j'écris, tant pis, j'en ai rien à foutre. J'écris sur mes albums, vous voyez. 1962. Voilà, vous voyez. Et je marque, hein. Après, pour l'archivage, je marque. Alors, le début, c'est complètement dingue. Ça me rappelle ma situation actuelle. Vous voyez? Alors, pas un geste cow-boy ou tu es un cow-boy mort. Et ne touche pas ton artillerie cow-boy. Enlève ton chapeau cow-boy, je veux voir la forme de tes oreilles. Ça va cow-boy, tu peux continuer ton chemin. Le fou du village, sans doute. Bon. Et tout le long de la BD, il n'a affaire qu'à des psychopathes et des malades mentaux. Et donc, il en peut plus, il explose, il prend des crises de nerfs, il en peut plus. Il en peut plus. Alors après, ça continue. Les branleurs, fiston. Baisse ton foulard, fiston, je veux voir comment est ton nez. Voilà. Bon là, il commence déjà à s'énerver, hein. Voilà, donc là, il continue. Nous ne nous y attarderons pas. Il dit, ils sont tous fous dans le pays. Bon. Et après, ça recommence. Ça recommence. Voilà, il y en a encore un qui le menace. Et après, ça recommence. C'est tout comme ça. Après, il y a un truc qui est marrant. C'est où? Ah ouais. Je suis Lucky Luke, je voudrais abreuver mon cheval dans votre belle rivière. Avec plaisir, cow-boy.
Et après, ça dégénère. Donc, je vous passe les détails. Il reprend un peu la ville en main. En fait, c'est deux clans qui se font la guerre. Des bastons générales. Regarde, il est là. Il tire. Assez. Mon saloon. Ah ouais, mon saloon 1970-80. Il en peut plus. Quoi encore? Là, il en peut plus, il explose sans arrêt. Et il décide de l'élire comme maire. Oui, je ne savais pas que Lucky Luke devenait maire. Bon, évidemment, à la fin de l'histoire, il se casse de la ville. Hein. C'est terminé. Hein. Où est passé le maire? Il est parti. Hein. Mais il est vraiment dans une commune, un village de dingue. Hein. Où allez-vous, monsieur le maire? Voyez, il se casse. Bon, enfin, c'était vraiment bien. Hein. Bon. Donc, je sais pas si demain je trouverai les 4 qui me manquent, parce qu'il faut pas que je me trompe. Hein. Bon. Ensuite, j'ai été à Emma. Je ne savais pas. J'avais pas remarqué, moi j'y allais surtout pour la bouffe, miam miam, le chocolat, vous savez, les chips, d'ailleurs les chips, faut que je me calme, hein. Je voulais en reprendre ce matin, j'arrête pas d'en bouffer des paquets entiers, un jour ou l'autre je vais bien avoir une prise de sang, la dernière prise de sang, le taux de gras était catastrophique, j'étais bien au-dessus, j'étais au moins 30 au-dessus du maximum qu'il faut pas dépasser. Là, je dois être à 60, hein, ou même à 100 au-dessus. Hein. Non, mais il faut que je me calme. Hein. Bon, j'avais pas vu qu'ils avaient des piles. Donc, au lieu d'attendre samedi prochain à Auchan, où je peux encore oublier, parce que ça m'est déjà arrivé. Alors, je suis également très étonné. J'ai plusieurs abonnés hier, quand je vous ai montré mon lapin Duracell, qui semblent le découvrir, alors que je l'avais trouvé à ma brocante de Neuville à l'automne dernier. Je crois que il me semble que c'était la dernière brocante que j'avais fait, enfin la dernière brocante qu'il y avait, fin octobre. Vous savez, la brocante, c'est 1,50 € l'entrée, que j'ai fait il y a pas longtemps. C'était ma première brocante. Dimanche prochain, il y aura ma seconde brocante dans la commune où j'ai vécu 20 ans avec mes parents jusqu'à la mort de mon père et où j'habiterai encore, probablement hein, dans la villa avec eux, ou avec l'un d'entre eux, s'il y avait eu encore un survivant parmi les deux, j'habiterais encore s'ils n'étaient pas morts tous les deux. Bon. Et je l'avais payé, je crois, je me rappelle plus. De toute façon, tout est sur mon blog, tout est sur ma chaîne YouTube, je l'avais montré à l'époque. Je l'avais payé 10 € et j'avais trouvé ça cher pour une brocante. Et pendant 15 jours, je n'arrivais pas à le faire marcher. Parce qu'à l'intérieur, c'est des énormes piles, comme ça, 2 grosses piles. Et il y a un ressort, un des 2 ressorts, que c'est complètement tordu. Ce n'est plus, vous voyez, ça fait en spirale le ressort. Donc il y en a un qui est en bon état, nickel. L'autre, c'est tout déformé, c'est tout écrasé, tout ça. Est-ce que ça vient de là? J'en sais pas. Et un jour, miraculeusement, je disais, maman, aide-moi, maman, fais-moi marcher mon petit lapin. Alors je le tripotais, vous voyez, tout ça. Et puis tout d'un coup, pendant que je disais ça, que je le tripotais de partout, il s'est redéclenché, il remarche. Sauf que vous avez vu hier qu'il ne marchait plus. Bon. Alors, j'ai regardé avec mon testeur de piles. Oui, j'ai un testeur de piles en métal qui j'ai toujours vu depuis que je suis né, hein, chez mes parents. J'ai vu que, alors, il y a une pile dedans qui marche super à fond. Ça, la lumière du testeur s'éclaire à fond. L'autre, par contre, elle est faible. Bon. Donc, j'ai été chercher une pile que j'avais parce que les mêmes piles s'utilisent dans mon jeu Simon, qui est dans l'autre pièce, hein. Le jeu Simon, enfin, vous savez que j'ai repris la nouvelle version dans mon Monoprix à la Croix-Rouge juste avant mon départ à Paris. Voilà, ça c'est celui de mon enfance 1980. Donc il y a 2 énormes piles et en plus, ça ne marche pas sans ça, il y a une autre pile, vous savez, c'est ce format-là. Vous la voyez là dans la boîte ? Voyez, il y a 2 piles. Bon, attendez, ça va falloir que je le range tout à l'heure.
je le remette à sa place. Il y a deux piles, enfin deux sortes de piles. Bon, donc là j'en avais une. Il faut pas les laisser dedans parce qu'au bout d'un moment, moi si je m'en sers plus pendant 6 mois, 1 an, vous savez, ça passe vite hein, le temps. Là j'ai encore à écouter, j'ai pas eu le temps. Le 45 tours de Paris, créma, bonbon créma, j'ai pas encore le temps. Bon, alors, donc hier soir, j'ai été très étonné. Il y a même Cyril, mon fidèle abonné. Ah ouais, mais ça, faut que j'y range. Hein. Les Disney Princesses, c'est terminé. Je trouve plus rien. Je trouve plus aucun magasin n'en a. Hein. C'est pareil pour le foot là. Falloir que j'aille ranger tous les albums de foot. Hein. Ah, mais c'est pas la peine. Il y en a plus nulle part. Il y en a ni à Auchan. Il y en a ni à Monoprix. Il y a dans le présentoir Panini, ils en ont plus recommandé. Il y a plus rien. Ou alors, faudrait que je commande sur le site Panini. Ceux qui me manquent, celles qui me manquent. Ouais, parce que les princesses, je crois qu'il m'en manque qu'une. Alors, je vais pas commander avec des lourds frais de port que fait payer Panini pour un sticker. Hein. Faut arrêter. Hein. Attendez, ouais, mais là, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Si j'y mets sur le flipper, là, ça va tout me faire tomber. Là, j'ai pas la place. Ah là là. Ouais, là, si j'y mets par terre... Faut pas que mes bottes, faut pas que je me rentre dedans, les pieds dedans, hein, que j'y abîme. Bon. Alors, le lapin, je l'ai déjà montré sur beaucoup de vidéos, mais d'il y a quelques mois, pas de ces dernières semaines. Et donc, vous êtes plusieurs, comme Cyril, à découvrir apparemment que j'ai ce lapin. Mais je l'ai depuis fin octobre dernier. Je l'ai montré sur des tas de vidéos. Ah oui, mais Cyril, j'ai vu qu'il connaît ma chaîne que depuis le mois de janvier. Donc voilà. Alors, hier soir, il s'est remis à marcher. Je l'ai tripoté encore parce que en ayant mis les deux piles dont je vous parle, il remarchait pas. Hein, je l'ai supplié de remarcher. Vous savez, c'est des années 70. Hein. Le mécanisme, il est délicat. Hein. Alors, mon petit chéri, est-ce que tu vas te remettre en route comme hier soir hein, pour mes abonnés? Ils veulent te voir. Hein. Voilà, mon petit chéri. Bon, allez. Ah, je peux pas faire plus longtemps. Moi, j'ai la cérémonie d'ouverture de Cannes hein, qui va bientôt commencer. Hein. Alors, donc j'ai pris ce matin Emma, vous voyez. Donc j'en ai pris 2 packs. Alors après, je pense que à part si je le fais tourner régulièrement, c'est pas bon de laisser les piles tout le temps dedans. Hein. C'est pas bon. Hein. Donc là, vous voyez, 2 packs. Donc ça fera pour Simon. Quand je veux jouer à mon jeu Simon, enfin, quoique maintenant j'ai le nouveau, hein, qui lui fonctionne, comme vous avez vu, beaucoup plus mince, avec des piles différentes, hein, pas des grosses piles comme ça, vous voyez. Bon, maintenant si je veux jouer à Simon, j'ai plutôt celui-là que l'autre. Bon, je sais pas. Bon, vous voyez, donc là les piles, donc ça va faire pour l'avenir, pour mon Lapinou. Et puis pour Simon, hein. Non mais je préfère avoir du stock. Vous voyez, je préfère prévoir maintenant que je me retrouve seul au monde dans un appartement depuis 2 ans que ma petite maman est morte. Je préfère, voyez, prévoir les trucs. Bon alors, en cet après-midi. Alors attendez, là je vous ai tout dit pour la part Dieu. On va aller voir ce que j'ai ramené de la commune des 4 boîtes à livres. En rentrant de ma kiné cet après-midi, qui m'a trouvé extrêmement noué au niveau du cou, au niveau de... Elle m'a dit, mais vous êtes noué de partout, vous êtes... J'ai dit, mais... Ben oui, j'ai fait un voyage très éprouvant, très fatigant, et en plus mon billet de train a été annulé
mystérieusement, 20 minutes avant mon embarquement avec le train qui était devant moi, sur lequel j'attendais avec mes bagages de passer les barrières. Donc la SNCF n'a pas de réponse. Hein. Ils me disent, nous ne savons pas qui a annulé le billet de train, nous ne savons pas comment. Si le billet, on ne peut pas annuler un billet 20 minutes avant le voyage. Et si quelqu'un avait réussi à le faire, on ne rembourse, il y a des frais. On ne rembourse jamais la totalité du billet, seulement 20 minutes avant l'embarquement, parce que la place ne pourra pas être prise par quelqu'un d'autre. C'est trop court. Donc, j'ai bien été remboursé de l'intégralité des 113 €. Bon. Donc, j'ai été chercher le 3e et dernier colis de mon vendeur du Bon Coin pour, vous savez, les reliures du journal de Mickey que je vous ai montré sur plusieurs vidéos. Donc, j'avais payé avant mon départ à Paris. Le colis vient d'arriver. Donc, il y a, je crois, enfin, tout sera sur mon blog, hein, de toute façon, tout sera marqué, tout sera 46 journal de Mickey de 1981. Alors, attention, j'ai payé que 10 €. Pourquoi? Bah, parce qu'il dit, il y en a qui sont en bon état, il y en a qui sont en très mauvais état, il y en a même, je crois, 1 ou 2 qui n'ont plus leur couverture, voyez. Voyez? Ah bah celui-là, qu'est-ce que je l'ai lu à l'époque? Mais je me demande si je l'ai pas récupéré. Voilà, ça c'était des silhouettes cartonnées à découper, des stand-up un peu. Bon bah évidemment, ça y est pas dedans, hein. Évidemment, ça y est plus. Hein. Ah voilà, celui-là, je m'en rappelle très bien. Tiens, voyez, celui-là, il a pas le. Alors, il a quand même marqué le numéro du journal de Mickey. Ça c'est bien, hein. Ça c'est bien parce que moi, c'est ce que je fais aussi. Je les classe tous par ordre. Ouais, vous voyez, celui-là, il a plus sa couverture. Bon, bah écoutez, moi de toute façon, si ça avait été en brocante, 10 € pour 46, je crois, 46 numéros du journal de Mickey de 1981, j'aurais pris. Hein. J'aurais pris. Donc moi, écoutez, quel que soit l'état, bon, mais par contre, je vous le cache pas, à chaque fois, c'est que du plaisir nostalgique. C'est que parce que je les ai tous eus. Je les ai tous dévorés le mercredi quand mon père me le ramenait de Neuville. Mais là, ça devient lourd. Hein. Là, je commence à saturer. Hein, parce que tout ce que j'ai rentré, et rappelez-vous, j'en ai encore ramené une grosse pile du Boulinier de Paris. Ma chère Anne, mon abonnée avec qui j'ai dévoré des hamburgers et frites. Mercredi dernier, m'en a donné aussi qu'elle avait trouvé au Boulinier le matin même, elle m'avait dit. Là, il y a eu la reliure de mon pote qui m'a donné mardi dernier à Paris, que j'ai eu le temps seulement dimanche soir de la lire. Bon, maintenant, il y a encore ça. Putain, attendez, je suis un seul homme, hein, j'en suis pas 300 à la fois. Hein. Il y a un moment où... bon, alors, la semaine dernière, le jeudi... Donc le mercredi, évidemment, j'étais à Paris, je n'ai pas pu aller à la commune des 4 boîtes à livres, où je vais tous les mercredis en revenant de Lyon. Jeudi, je ne suis pas allé à Lyon, c'était le 8 mai, et j'avais tous mes magazines, en fait, qui étaient sortis la veille, hein, cause jour férié. Et j'ai complètement oublié d'aller dans la commune où j'ai zappé. Hein. J'ai dit tant pis, pour une semaine, j'irai pas, voilà, pour une fois, j'irai pas, voilà, bon. Ah, ça aussi, il faut que je vous montre. Alors, attendez. Je voudrais remercier, mais faut que je trouve encore le temps ce soir d'aller la remercier sur Internet. C'est une fidèle abonnée que vous devez lire si vous êtes assez souvent, hein, dans les commentaires sous mes vidéos. Tiens, ça y est, c'est commencé sur la 2. Cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Ah si, il y a la montée des marches. Ok, je suis pas sûr que DiCaprio monte les marches. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Donc je déclenche l'enregistrement, on sait jamais. Je suis pas sûr. Hein. Voilà. Alors, donc c'est Galaxia
qui m'a contacté sur Vinted. Alors c'était sur mon annonce, vous savez, le livre 10 petits nègres d'Agatha Christie. Il y a l'abonné Simba qui m'avait dit « Oh, il faut le vendre si t'en trouves un dans les boîtes à livres. » Moi, j'en ai vendu un 10 € sur Le Bon Coin parce que maintenant le titre est interdit. Maintenant, les nouvelles éditions, ils ont changé le mot nègre est interdit, donc ils ont changé, donc il y en a qui recherchent les anciennes éditions. Ouais, non mais attends, ça fait 6 mois, mon pote, que j'ai l'annonce sur mon Vinted et mon compte Bon Coin, c'est invendable. C'est même pas une proposition, rien. C'est invendable. Donc j'ai baissé à 8 €, je crois, ou 7, je me rappelle plus, ça bouge pas. Tiens, il y a De Niro là. Bon, il y a De Niro, mais je suis pas sûr qu'on voit DiCaprio. Je pense qu'il va passer par derrière. Hein. Que comme DiCaprio ne présente pas de film, il n'y a pas de film qui sort. Bon, donc mon abonné Galaxia a trouvé dans une boîte à livres un Mickey Parade que je n'avais pas parce que c'est décembre 1983. Donc j'avais 13 ans. Alors moi, je l'ai pris. Je le prenais fin des années 70. J'en avais beaucoup, je me rappelle, les couvertures étaient magiques de 1980, 81, 83, je le prenais plus. Hein. Non, je le prenais plus. Donc elle me l'a envoyé gratuitement, hein, elle me l'a offert, avec une jolie lettre, regardez, je n'invente pas. Et regardez, qu'est-ce qu'elle a collé? La petite sirène, avec le prince Eric, dont je suis fanat. Si vous êtes habitué de ma chaîne, vous savez pourquoi je suis fanat de lui. Voyez, bonjour Sébastien, j'ai trouvé ce livre de Mickey. Alors voyez, ça déjà des lettres à l'ancienne. Oh, regardez, qui c'est qu'elle m'a mis. Ça me touche. Ça me remue le bide. Hein. Ça me remue le bide. Hein. Bon, bah pour ceux qui me suivent, vous savez également que je suis fan de lui. Encore un blond. Alors, comme moi. J'ai trouvé ce livre de Mickey. Enfin, en plus, vous voyez, c'est une page de cahier d'école. Oh là là, mais c'est super vintage. Et j'ai tout de suite pensé à toi. Je t'offre aussi des pochettes de Jurassic Park. Mais elles y sont pas dedans. Ah, elles sont là. Ah, mais c'est vide. C'est vide. Ah ben, je vais y mettre dans mon album. Vous savez, j'ai l'album. Bon, qui n'est pas complet, hein. Mais je vous avais montré, j'ai l'album Panini, hein, de... Ah, d'accord. D'accord. De 97 que j'ai terminé. Les gens ne cesseront jamais... Attendez. Les gens ne cesseront jamais à avoir des rêves? Ah, écoutez, poursuis tes rêves grâce à ta chaîne qui nous fait replonger dans nos enfances. Les mauvaises langues à la poubelle avec leur mentalité de déchets. Bien parlé. Ton abonné Galaxia. Voilà. Donc là, on va pas dire que j'invente. Hein. Vous avez la preuve devant les yeux. Hein. Voilà. Bon, par contre, je ne sais pas quand j'aurai le temps. En plus, ce soir, vous savez que je repars en tournée. Alors, je sais pas si je vais pas passer dans la fameuse rue, vous savez, pour... Non, mais ça sert à rien. De toute façon, le colis arrivera demain. Ouais, mais alors demain, je vais aller le chercher à quelle heure, ce colis? Parce que s'il est déposé en fin de matinée... Ah, Tom Cruise. Ah non, mais Festival de Cannes 2022. Non, il remonte. Donc ça, j'ai tout sur DVD, hein, quand il était pour Top Gun Maverick. Hein, voilà. Et le 21 mai, ouais, il y a son film qui sort. Donc ça sera mercredi de la semaine prochaine, ouais, que j'irai le voir en salle. Et il y aura la critique le soir, normalement sur mon blog, hein, le Saloon 1970-80. Il y aura ma longue critique, bien sûr. Avec moi, c'est toujours bla 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 bla. C'est toujours très long. Et parfois très lourd. Ouais, non, là, il remonte 2022. J'y ai tout, ça. Avec la journaliste, j'y ai tout. Hein, puisque c'était France TV, j'y avais tout pris. Hein. J'ai tout. Hein. J'ai une des plus grosses collections en France sur Tom Cruise. Hein, bon. Alors.
Voilà, et on termine la vidéo par les trouvailles dans la commune des 4 boîtes à livres. Alors, depuis quelques mois, c'était catastrophique, hein. Enfin, à part il y a quelques semaines, vous vous souvenez, j'avais trouvé un puzzle, Bambi, vintage, impossible de voir la date, mais dans sa boîte, un puzzle avec des grosses pièces en bois. Alors ça, c'était bien. Bon, alors aujourd'hui, ça, j'achète pas en kiosque les hors-série jeux de Pommes d'Api. Par contre, j'en ai toute une pile. Quand j'en trouve dans les boîtes à livres, alors ça, avant j'en trouvais régulièrement. Là maintenant, vu que je trouve plus rien du tout dans les boîtes à livres et de moins en moins de livres enfants, mais j'y garde parce qu'il y a toujours, voyez, Petit ours brun dedans, voyez. Petit ours brun prépare son anniversaire. Ah ouais, mais celle-là, je la connais. Celle-là, je la connais. Bon, ça, c'est encore un truc à regarder. Tiens, oh, qu'il est joli. Enfin, tous les autocollants sont collés, mais d'ailleurs très bien collés, regardez. Vous voyez comme c'est joli. Oh, l'arbre, il est beau. Alors, ensuite, il y avait... Alors, ça, je n'achète pas sur Toy Story. J'ai beaucoup de choses, mais c'est tout de la récup. Hein. C'est tout de la récup. Hein. Boîte à livres, même poubelle. Dans une poubelle, je me rappelle, j'avais trouvé une figurine que j'ai, hein, bien sûr, de Woody. Alors, il lui manque le chapeau. Hein. Je crois qu'il n'a pas le chapeau. Hein. Et je me demande s'il n'y a pas un des deux pieds. S'il n'y a pas, il manque pas, je sais plus. Mais enfin, bon. Et là, donc voilà, ce livre sur Toy Story 3, l'histoire du film. Bon. Des bibliothèques roses et vertes vintage. Alors, la comtesse de Ségur. Ça, c'est les années 60. Hein. Alors, je ne connaissais pas. J'ai 3 ou 4 caisses énormes, très lourdes, de livres de Jules Verne. J'ai une énorme collection Jules Verne. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un article sur mon blog. Si vous tapez Jules Verne dans la barre de recherche du blog, je crois bien qu'il y avait un... Je sais plus. Donc ça, je connais pas. Jules Verne et André Laurie, l'épave du Cynthia. Et à côté, un autre Jules Verne que je ne connais pas. Non, mais là, on marche sur la tête. Hein. Bah écoutez, ça arrive encore en 2025. Le serpent de mer. Est-ce que vous connaissez tout ça? Moi, non. Pourtant, je suis fan de Jules Verne. Alors ça, c'est plus récent, c'est années 90, hein, je pense, 94, 93. Un Michel, chez les cow-boys, bah oui, chez les gardiens. Ça, je l'ai pas. Ça, tiens, oh là là, alors ça, c'est magique. Il y a même l'étiquette du prix, Mammouth. Mammouth, 23 francs. Mammouth qui est maintenant mon Auchan, où on allait toutes les semaines faire des courses avec ma petite maman et j'achetais beaucoup de livres là-bas. Et on mangeait même à la cafétéria, ouais, là-bas. Encore un Alice, très ancien. Je dois pas l'avoir. Alors ce Bambi, je pense que je l'ai. Il me semble que je l'avais trouvé dans une bourse aux jouets. Alors je l'ai quand même repris, hein, dans le doute, j'allais pas le laisser. Hein. France Loisirs. 1988, oh purée, j'avais 18 ans. Je sais pas. Alors il y avait un seul journal de Mickey, sans couverture. Alors c'est joli, hein, spécial fête des mères. Vous voyez, à découper. Bon. Regardez. Ah oui, bientôt la fête des mamans, ma petite chérie. J'ai plus aucun signe de toi avec tout ce qui m'arrive, toutes les emmerdes qui m'arrivent. Alors, je vous ai pas dit. Attendez, j'ai oublié de vous dire. Bon, c'est marqué sur mon mur Facebook. Mais si vous m'avez pas sur Facebook, ce matin, donc, le bus est passé très en retard. Pourtant, j'y vais avec mon appli, hein, en temps réel. Hein. Bon, il s'était marqué qu'il arrivait. Il est passé 20 minutes en retard. Ça n'arrêtait pas de remettre encore 1 minute d'attente. Encore 2 minutes d'attente. Encore 30 secondes. Alors je disais, mais 30 secondes, mais il n'arrive pas. Ah ben maintenant, encore 2 minutes. Ça a duré 20 minutes comme ça. À peine j'étais monté dedans, 2 arrêts plus loin, le bus tombe en panne et nous laisse sur le trottoir. Il était bourré à craquer de gens.
Ah, je vous dis pas, hein, je vous dis pas. Donc moi, j'ai pris une autre ligne de bus. J'ai été à Lyon-Bellecour. J'ai été rejoint de la Pardieu par Lyon-Bellecour, plus de 45 minutes. Et je vous ai pas dit aussi, je vais à la Brioche Dorée pour boire mon café. Elle me prépare mon café. Au moment où j'allais payer, tous les caisses de la Brioche Dorée tombent en panne, système informatique. Ma carte bancaire ne passait pas, puisque tout a bugué. Il a fallu attendre un quart d'heure qu'elle redémarre tout le système, qu'elle mette les mots de passe, et attendre encore. Et elle me dit, ah, bah, attendez, là, il fait une mise à jour. J'ai dit, mais attendez, mais j'ai dit, moi, depuis tant d'années que je viens dans les Brioches Dorées, j'ai jamais eu ça. Elle me dit, ah non, c'est jamais arrivé. Alors, j'ai failli lui dire, bah écoutez, c'est moi qui vous porte la poisse. Hein. Pourtant, d'autres personnes attendaient aussi pour payer, il n'y avait pas que moi. Hein. Pareil dans le bus était plein à craquer, mais c'est moi qui porte la poisse, parce qu'on m'a jeté un sort. Non, mais moi, je le pense vraiment. J'ai mon amie Martine qui me vend les photos, les autographes quand elle va dans les festivals qu'elle me fait faire sur place. Donc elle va aller en juin prochain, le mois prochain, elle retourne au Festival TV de Monaco. Donc elle va me faire encore les stars de séries télé qui m'intéressent. Hein. Elle avait bien été envoûtée, elle y croit, et elle avait été voir un désenvoûteur. Alors je crois que c'était un magnétiseur, je sais plus, et qui lui avait dit, Madame, vous avez bien été envoûtée. Tiens, j'ai oublié de vous montrer. Vous voyez, c'est ça. Mon testeur de piles, hein, vous voyez, que j'ai toujours vu depuis mon enfance. Par contre, celui-là, faut que je le range tout de suite, parce qu'après, ça va être encore prise de tête à me demander où est-ce que j'ai mis tel objet ou tel objet. Bon, alors attendez, je voudrais voir là quand même. Je voudrais quand même voir, ça tourne toujours, ouais. Je voudrais quand même voir de quand date ce journal de Mickey. Non, parce que je l'ai eu, je pense, à l'époque, mais je les gardais pas. Je les gardais pas parce que je disais, ça prend trop de place. Ça tient trop de place, je peux pas les garder. Donc après avoir lu, je jetais. Ouais, il y avait des fiches à l'époque, il y en a une de découpée. Alors, 2 juin 2004. Oh purée! Il a plus de 20 ans. Alors, 2/06 2004. Alors, sans la couverture, c'est difficile, mais non. Je pense pas que je l'ai, hein, puisque je ne garde les journaux de Mickey que depuis, je le rappelle, juillet 2020. Voilà. Je me suis décidé à les garder en souvenir de la passion, bien sûr, mais en souvenir de mon père qui me le prenait tous les mercredis pour essayer de garder ce lien avec lui si jamais il me voit de là-haut. En tout cas, il n'est pas là en ce moment, ça c'est sûr et certain. Je me demande quand cette série noire va pouvoir s'arrêter. Je me demande ce qui va même m'arriver ce soir à ma tournée ou demain matin à la Pardieu. Je me demande encore ce qui... Ah non, je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Hein. Bon, alors voilà, il y a ça. Et puis, l'événement, c'est toute cette série, comme vous avez vu là, orange, de livres d'histoire, Histoire Junior, c'était par Hachette. Alors, est-ce que vous vous en souvenez? Je n'en ai pas eu à l'époque, hein, j'ai jamais été assez passionné d'histoire. Bon, à part Il était une fois l'homme, mais bon. Alors, c'est 1980. Bon, je ne sais pas s'ils sont tous de 1980, mais c'est 1980. Alors, à l'époque, on les regardait au CDI. Au CDI, on les regardait souvent sur place. Hein. Je crois que j'en empruntais pas, je les regardais sur place. On adorait avec les autres élèves. C'était très tendance comme livre. On adorait cette collection, la mise en page. On trouvait ça ludique. On trouvait que ça faisait un peu BD. Vous voyez, c'était très agréable. Bon. Et c'est là. Alors, j'en ai déjà trouvé 1 ou 2 en boîte à livres, mais jamais une pile comme ça. Hein. Donc, il y en a 5, 8, 9, 10. Ouais, il y en a bien 10. Ouais, il y en a 10. Alors, j'avais déjà ça.
Oh, Musclor. Alors, ça a été toute une histoire. La brocante où je vais dimanche prochain, avant, je sais pas si je vais y refaire dimanche soir, j'en sais rien. Bon, l'année dernière, j'y avais déjà pas fait, hein, j'en sais rien. Avant, j'y retournais la nuit, alors fallait attendre tard, hein, maintenant, vu comme il fait nuit tard, et ça va pas aller en s'arrangeant jusqu'à fin juin, hein, que les jours vont continuer de grandir. J'ai été retourné la nuit parce que c'était une des rares brocantes maintenant dans mon coin où il y avait des poubelles de brocante le soir, donc tout était regroupé. Il faisait comme comment vous dire, un coin où ils entreposaient tous les sacs poubelles et toute la vaisselle, les vêtements, tout ce qu'ils ne voulaient pas ramener, qu'ils n'avaient pas vendu. Bon, et il y avait une pile, alors pratiquement comme ça, hein, je vous dis, il y en a un ou deux en plus par les boîtes à livres. Il y avait toute cette pile, sauf que ce soir-là, alors qu'il n'y avait pas plu la journée, quand j'y suis retourné, c'était le déluge. Et les livres étaient posés comme ça, dans étaient trempés. Les bouquins, ils ont mis... Alors attendez, j'étais dans mon ancien appartement, non mais ça fait un moment de ça fait une dizaine d'années, hein. Ça remonte à une dizaine d'années. J'étais rentré après à pied, il n'y avait pas de bus. C'était incroyable, j'étais sous la flotte, sur une route qui n'avait pas d'éclairage. Alors je marchais sur le trottoir, bien sûr, mais je disais, mais c'est dingue. Je disais, mais c'est fou ça. Et je me rappelle à l'époque, je criais, papa, mais tu te rends compte ce que je vis? Tu te rends compte? Fais-moi un signe. Il s'est rien passé, hein. Pourquoi je disais papa? Parce que maman était vivante, hein, il y a une dizaine d'années, bon. Et le problème, c'est qu'ils étaient trempés et que les pages avaient mis plus d'une semaine pour sécher. Donc, ce qui est intéressant, c'est avec ce que j'ai trouvé là, pour ceux, il y en a sûrement que j'avais déjà, de peut-être remplacer, ben voilà, non, ben celui-là, il n'y est pas, vous voyez. Attendez, il faudrait que je vous en montre un qui était trempé. Marco Polo, Guillaume le Conquérant. Bah, Mahomet, je l'avais remplacé, je l'avais trouvé en boîte à livres, le mien. Ah tiens, lui, il y est. Vous avez vu, il y est. Ah bah non, il est en bon état. Là, pareil. Non, celui-là, je l'avais retrouvé, il me semble, ou je l'avais trouvé en boîte à livres. Jeanne d'Arc. Ah bah celui-là, ouais, il avait été mouillé. Ouais, mais ça se voit pas bien. Non, ça se voit. Regardez, on voit un peu, mais enfin, non, mais regardez là, on voit un peu les pages. Vous voyez ces gondolés. Mais non, mais là, ils étaient dans un état pire que ça. Attendez, Charlemagne. Non, mais celui-là, il est pas. Non, celui-là, il est pas. Ah bah je l'ai même en double. Ah, regardez. Alors celui-là, il avait pris la pluie. Regardez. Oh, mais non, ça se voit pas trop. Regardez, là, ça se voit. Non, mais ça se voit pas trop. Non, c'est pas... Non, c'est pas... Tiens. Vercingétorix. Ben, il y est, hein. Je crois que je l'ai vu là-bas, hein. Bon. Les pharaons. Ah, bah, il y est là-bas. Oh là là. Ah, bah, celui-là, je vais le remplacer. Regardez, vous voyez, il est gribouillé. Attendez. Ouais, celui-là, il avait pris la pluie, ouais. Ouais, mais vous voyez... non, mais je m'attendais à... Vous savez, moi qui ai connu le dégât des eaux dans ma cave, c'était... La marchandise était dans un état bien pire que... Non, mais vous voyez, celui-là, il est pas... Non, celui-là, je vais le remplacer, hein. Mais il est pas... C'est pas catastrophique, hein. Jules César. Ah, il y est, hein. Il y est là-bas, hein. Ah ouais, je le vois. Alors, celui-là... Non, mais c'est pareil, vous voyez, il est pas... Mais non, il est pas... Oh, bah écoutez, pourtant je suis sûr que c'est ça, j'ai pas d'autres collections. Alexandre le Grand. Ben non, il est pas abîmé. Ben non. Bon.
Et l'homme préhistorique, alors celui-là, il n'est pas en double, hein, ça c'est sûr. Oula, c'est quoi dedans? Mais je me rappelle pas de ça. Alors, c'était avec, hein, c'est pas moi qui ai découpé. Ces héros qui ont fait notre histoire à partir de 8 ans. 1986. Ah, vous voyez, c'est la pub. C'est la pub. Tiens. Bah écoutez, franchement, j'avais des souvenirs que c'était dans un état bien pire que ça. Puis bon, le papier qui est mouillé, ça peut pas s'arranger avec le temps, hein. Ça peut pas, le papier peut pas se. Moi, je suis un spécialiste du papier, ça peut pas Non, non, c'est pas avec le temps que le papier va. Bon, bah écoutez, je sais pas. Alors, pour ceux qui sont en double, attendez, je vais vérifier là parce que je vous dis, moi, je sais bien que j'en avais plus. Ben non, ils sont là. Mais non, vous voyez, il y en a pas d'autres. Hein. Il y en a pas d'autres. Alors, je sais que j'ai un autre livre d'histoire que j'avais trouvé Non, c'est pas là. Oula. Non, ça c'est tous mes décalcomanie Touret. Ça c'est mes fascicules, vous savez, Arnaud, où il fallait découper pour mettre dans les cahiers, pour décorer. Simone Garnier, non. J'ai d'autres livres d'histoire de l'époque. Attendez. Non, ça c'est la ville de Lyon. C'est tous des livres que j'ai récupérés, la ville de Lyon. Lyon. Ah non, mais ça doit être là. Non, mais j'en ai pas d'autres. Hein. Voilà, il y en a un d'Alain Decaux, vintage. Non, mais je vais tout faire. Si je les enlève, je vais tout faire. Attendez, celui-là, est-ce que je peux vous le montrer? Ah, voyez ça? Histoire de France en bande dessinée. Larousse, FR3. Ouais, mais ça passait pas en dessin animé. Je me souviens pas. Alors, ça, j'avais récupéré en boîte à livres. Hein, ça. Ah, j'étais content. Novembre 77. Ouh là là, 7 ans. J'avais 7 ans. Mais j'ai d'autres livres, vous voyez, J'aurais voulu vous montrer, tiens, ça je peux... Voyez, cette collection. Ça aussi, est-ce que vous vous souvenez de ce visuel? J'en ai 2 ou 3, achète, hein, aussi. J'en ai 2 ou 3 comme ça. Attendez. Ah là, il y en a 3. Ouais, j'en ai 3. J'en ai 3, attendez, je voudrais vous montrer les autres. Ouais, j'ai ça, 1900, la vie privée des hommes, et 1795, 1885, 1815, au temps de Napoléon. Voyez, j'ai ça. J'en ai 3 comme ça. C'est pareil, c'est de la récup. Hein. Je vous précise, je n'achète pas en brocante. Hein. Si je retrouve des numéros là de ce que j'ai trouvé de ce matin là en brocante, que c'est payant, je n'achète pas. Hein. Attention, hein. C'est uniquement de la récup. C'est uniquement de la récup gratuite. Non, ça c'est sur Lyon, c'est encore sur la ville de Lyon. Non, 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 mais j'en ai pas d'autres. Non, non, j'en ai pas d'autres. Ben écoutez, je sais pas, parce que moi j'avais des souvenirs. C'était bien plus abîmé que ça. Bon, allez, je vous laisse cette fois. Ah ouais, et puis j'ai aussi ça à faire. Alors là, vous avez tout vu. Je vous laisse, j'attends vos commentaires, vos avis. Et voilà, je ne sais pas s'il y aura une vidéo demain. Déjà, je vous ai dit, j'ai la révision de ma chaudière. Oh là là, ça y est, je recommence. Ma chaudière, non mais je suis grave. Hein. La chaudière, j'en ai pas. Enfin, j'en ai plus depuis que je suis en appartement tout seul. Enfin, là, ici, j'en ai pas. C'est le chauffage collectif au gaz qu'on a dans la résidence. Donc, c'est ma clim. Oh là là là. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il faut tout que je dégage demain. Pour qu'ils viennent pour la clim, là, il faut que tout l'espace soit libre. Hein. Allez, on termine avec le lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ouais, j'ai fait une route de dingue ce matin pour aller chercher ce foutu article du Figaro. Hein, et ce qui m'est arrivé, en plus, à Lyon. Ah, attendez. Ah oui, une chose, vous êtes plusieurs à me demander pourquoi j'ai effacé puis republié ma vidéo hier soir à minuit
de mon 3e jour à Paris. Bon, bah, de toute façon, la réponse est sur mon mur Facebook, hein. C'est l'autre qui a recommencé, qui a été contacté la maison Gainsbourg pour essayer de créer à nouveau des problèmes, alors que je suis en très très bon terme avec eux et que je retournerai certainement visiter dans, je sais pas, 2-3 ans, hein, pour essayer de faire supprimer ma vidéo au moment où je vous montrais des photos que j'avais prises sur place. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai eu le dernier mot. Encore une fois, j'ai réglé la situation, j'ai découpé le passage, mais j'ai été obligé, je ne pouvais pas le faire sur la vidéo d'origine, j'ai été obligé d'effacer la vidéo et de la republier. Voilà, mais de toute façon, le détail est sur mon mur Facebook, je ne veux plus rien qu'il sache sur moi.